La vision de l'essentiel. Chacun a sans doute une vision de ce qui lui est essentiel et, si besoin est, serait prêt à le justifier. L'essentiel pour quelqu'un correspond à ce qu'il considère indispensable à sa vie et à son équilibre. De ce fait, selon les critères des uns et des autres, on peut reconnaître un grand nombre de sujets dits essentiels. Ce qui indique que nos priorités existentielles sont mises à des endroits très différents et très étendus et qu'elles peuvent inclure l'ensemble des facettes de notre identité. Ainsi, l'essentiel peut concerner la globalité de nos réalisations, y compris les plus subtiles: physiques, émotionnelles, professionnelles, relationnelles, psychiques, intellectuelles, mentales, mystiques et spirituelles. On voit que cette description englobe nos sujets de prédilection des plus concrets jusqu'aux plus abstraits. En réalité, il existe un grand nombre de domaines qu'il nous paraît impossible de remettre en cause, tant ils nous semblent en rapport avec notre identité, en tout cas celle qui nous est familière. De plus, il est possible de reconnaître l'essentiel à plusieurs endroits simultanément, bien qu'en des proportions différentes. Il en est ainsi tant que nous sommes identifiés aux différents corps, physiques, émotionnels et mentaux, qui nous constituent. Si le corps physique représente une priorité, nous pouvons sentir que l'essentiel touche par exemple notre rapport à la nourriture, au confort, au sport, à notre esthétique, etc. Si la part émotionnelle est très développée, nous pouvons sentir que l'essentiel touche notre plaisir, notre satisfaction, les avoirs qui nous sécurisent, nos passions, nos affects et nos émois. Grosso modo, tout ce qui nous fait du bien personnellement. Si c'est la part mentale que nous valorisons, nous pouvons sentir que l'essentiel touche notre savoir, notre culture, nos pensées, notre indépendance, notre pouvoir, nos valeurs familiales et morales, etc. Pour certains, l'essentiel se trouve dans la foi, en quelque chose de plus grand, sachant que celle-ci peut prendre de multiples visages selon les croyances, les traditions d'origine, les expériences, les enseignements reçus et la sensibilité de chacun. Il est intéressant de se questionner sur l'origine et les raisons de notre ou de nos essentiels, certainement en lien avec notre histoire familiale et notre chemin de vie. En effet, notre héritage tant biologique que social et culturel est fondateur de nos racines, mais l'unicité de notre identité reflète aussi nos particularités et notre bagage épigénétique. Ainsi, il est important d'observer et de clarifier ce qu'en tant qu'individus, nous privilégions au quotidien dans nos agirs, nos pensées et nos intentions pour exister. Notre bonheur égocentré en considérant que nous n'avons qu'une seule vie et que la devise « après moi le déluge » est la nôtre, ou à l'opposé, notre interdépendance aux autres et à la planète. C'est bien à partir de la relation à l'autre, aux autres et à tous les êtres vivants que l'essentiel commence à se dessiner, s'agissant du lien vivant qui nous unit et nous interconnecte tous. On voit alors qu'il est possible de distinguer le petit essentiel qui caractérise le petit moi tourné vers lui-même et le grand essentiel avec un E majuscule qui caractérise la vie de plus grand que soi. En langage des oiseaux, on peut entendre dans le mot essentiel l'essence ciel, comme si, après avoir découvert nos racines terrestres, nous avions à incarner nos racines célestes. C'est la mémoire inconsciente d'une identité au-delà de notre constitution de chair et d'os et au-delà des apparences et du visible. Comme si l'essentiel résidait dans l'être spirituel, oublié tout un temps, bien que dans l'attente du juste moment pour s'éveiller au cours de notre évolution humaine. Derrière tout intérêt accordé à sa propre personne, on voit bien que la véritable portée de l'essentiel reste masquée, celle qui est là pour nous faire grandir en tant qu'âme incarnée. En effet, les questions existentielles que nous nous posons tous plus ou moins, lors de circonstances particulièrement bouleversantes, tournent autour du sens de notre vie et des raisons qui nous motivent à être et à réaliser qui nous sommes et ce que nous sommes.
Ce qui se met en évidence alors comme l'essentiel, c'est de transcender les difficultés et l'adversité rencontrées pour traverser chaque crise avec plus de conscience. C'est de faire un pas de plus pour cheminer vers plus de lumière et grandir au sein de l'humanité à laquelle nous appartenons. C'est d'affirmer notre réalité d'être, notre présence et notre interdépendance aux autres, à ceux que nous chérissons et à tous les êtres vivants qui partagent notre raison d'être sur Terre. Ainsi, c'est la réalité de notre âme qui prévaut désormais. Au-delà de ce que nous avons cru comme vrai et essentiel jusque-là, ce retournement conscient qui nous pousse à donner au monde le plus beau et le plus aimant du jardin de l'âme que nous sommes, et à considérer chacun comme un partenaire poursuivant le même chemin évolutif. Notre essentiel n'est plus seulement vécu dans l'horizontalité, mais commence à se réaliser par la verticalité. De fait, tout ce que nous avons jusque-là considéré comme essentiel devient relatif à mesure que nous nous en détachons, du fait d'une présence polarisée davantage sur le grand essentiel. Lorsque la quête de l'essentiel devient notre priorité, elle engage notre responsabilité à contribuer à des relations plus belles et plus justes, car nous affirmons notre appartenance à la globalité. Comme nous nous efforçons de répondre désormais à l'attraction de l'essentiel sous l'influence de notre âme, nous découvrons que rien ne peut plus nous détourner de la présence et de l'accord à plus grand que soi. Nous percevons qu'en tant qu'âme, notre aspiration commune est celle d'un retour à l'unité fondamentale et à la fraternité à recréer sur Terre.